c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes cousettes du mois de février. En vrai, il y a aussi des cousettes du mois de janvier, mais avec des patrons qui sont sortis en février. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en janvier. J'avais vraiment pas grand chose de neuf à vous montrer. On va commencer tout de suite par la garde-robe de ma fille. Et d'abord le pull Sox. Le pull Sox, c'est un patron de patron moi je couds qui existe en enfant et adulte. Parce que Margot voulait un petit pull, enfin pull, sous-pull on va dire, crop top, pardon. Donc je suis partie de cette base là du pull Sox parce que avec le petit, en fait j'avais le jersey qui allait bien. Et elle voulait donc un petit col comme ça, mais pas trop haut, un petit col légèrement remonté. Donc voilà, j'ai utilisé donc ma surjeteuse pour l'assembler. Moi j'ai fait du 12 ans. Et puis pour le bas, du coup, j'ai raccourci, forcément, puisqu'elle voulait que ça arrive au niveau du nombril à peu près, vous voyez. Et j'ai raccourci pour info de 15 cm. J'ai fini donc l'ourlet rouloté à la surjeteuse pour le haut du col. J'ai pris le col court, il y a une version col haut, col court, enfin voilà. Là j'ai pris le col court et puis raccourci de 15 cm. Au niveau des manches, je n'ai rien changé. Et franchement, il est parfait. Au niveau des manches, j'ai fait l'ourlet classique, j'ai pas fait de rouloté au niveau des manches. Voilà, mon petit jersey vient d'un vide atelier sur Instagram. Et il est, moi j'aime beaucoup, texturé comme ça, très très sympa. Enfin, c'est exactement ce que vous voulez, donc c'est cool. Elle le met très souvent, donc je suis très contente. Une autre cousette pour ma fille, mais faite par ma fille, c'est une salopette. Donc, voilà, une salopette en jean. Donc, c'est un jean assez fin qu'on avait acheté ensemble donc chez Visiotex, donc pour qu'elle puisse choisir hein, son tissu, légèrement avec un petit peu d'élastane. Donc voilà, la combi, c'est une combi donc jambes longues, fermeture pression sur le devant, une coulisse pour mettre un élastique ici, il y a quand même des poches côté, et puis au dos, vous voyez, il y a un empiècement haut, et puis la partie basse de la blouse, enfin de la chemise. On a même ajouté un petit passepoil parce que je l'avais en stock au niveau de l'empiècement ici, et puis des poches côté. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques photos portées là aussi après. Juste vous dire que ça vient de ce livre-là, ma première garde-robe, cousu main de 12 à 16 ans. Donc pour nos ados, pré-ados qui veulent essayer aussi de se lancer un petit peu dans la couture, autre que des accessoires, et c'est sympa. Ceci dit, je dis autre que des accessoires, mais je sais qu'il y a des accessoires. Donc moi on a fait la combi qui est là, donc quasi même tissu, etc. On n'a pas changé grand chose. Mais on peut, donc il y a des blouses, il y a un pyjama, il y a une robe, il y a des petits hauts, des petits gilets. Enfin, pour se faire des looks, franchement, le livre est plutôt bien fait. Et j'ai pas, au niveau taille, en tout cas pour nous, pour le 12 ans, c'était nickel. Voilà, donc ce livre-là, il coûte 15,90 aux éditions Marabout. Donc je vous mets les photos donc, de ma poulette qui était très fière d'avoir terminé sa salopette. En gros, pour info, elle a cousu et moi j'ai épinglé, repassé. Donc voilà pour ma fille. Ensuite, moi, sur le mois de janvier, je me suis cousu un patron que vous connaissez certainement parce que c'est du Direndo. C'est le patron Givre. Et j'ai cousu un petit haut. Donc là, je n'ai même pas de photo vraiment prise parce que un petit haut très basique. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'adorais ce jersey pied de poule. J'en avais fait un legging pour Margot, donc pour ma fille. Et il m'en restait un petit bout, j'avais dit que je l'utiliserais, et voilà, donc
l'utilisation du jersey pied de poule avec un jersey noir classique, enfin noir viscose. Et puis voilà ce que ça donne. C'est un patron que j'aime bien. J'en ai fait une robe une fois. J'en ai fait, du coup ça fait le deuxième petit haut. Très agréable à coudre. Ça se fait à la surjeteuse, donc c'est rapide. Et à porter, je le trouve top. Moi là j'ai fait manche 3/4. Voilà, ensuite on va passer au test de patron. Et donc je vais vous parler de la couture pour hommes dans un premier temps. J'ai cousu donc le sweat sexal de l'Americana Pattern qui est sorti donc sur le mois de février, je dirais, ou toute fin janvier, début février. C'est un sweat avec pas mal de possibilités, donc je trouve que c'est encore une fois un bon basique pour nos hommes. Je vous montre la première version que j'ai cousue, donc qui est la version que j'ai faite, on va dire, pour le test, dans un jersey que je venais d'acheter, qui vient de chez The Sweet Mercery. J'avais profité des ventes privées chez The Sweet Mercery pour acheter ces jerseys-là. Et donc voilà le premier sweat sexal que j'ai cousu. Donc moi là c'est plutôt un t-shirt, hein, du coup version t-shirt, avec une patte polo et puis une poche. Donc là j'ai fait la version, on va dire, la plus détaillée en fait du patron. Pas grand chose à dire, c'est super clair, c'est facile, c'est des manches raglan, vous voyez, donc les manches qui viennent ici, qui remontent jusqu'au col. Pas de problème de taille, moi j'ai fait une taille M pour mon homme, donc j'ai pas de problème de taille sur ce patron. Et en fonction du tissu utilisé, vous allez avoir un rendu complètement, mais alors complètement différent. Donc là, moi c'est vraiment version polo justement, donc version t-shirt, soit porté comme ça, mais sinon sous un pull l'hiver. Et puis pour vous montrer, j'ai fait une deuxième version. Je viens de terminer une deuxième version dans une maille, vraiment, donc dans un sweat même, molleton, hein, carrément tout doux à l'intérieur, vous savez, sweat bien assez épais. Et donc là, j'ai pas fait de patte polo, j'ai juste fait la version sweat très basique. Voilà. J'ai même pas. Alors, il n'y a pas forcément besoin de bord-côte en fait. On peut utiliser. D'ailleurs, pour les deux, j'ai utilisé le tissu principal pour faire le bas de mes manches et le bas du sweat, ainsi que la bande d'encolure. Et donc là, vous voyez, on a un rendu totalement différent, vraiment plus pull, etc. C'est moins travaillé. Enfin, c'est moins travaillé. C'est vraiment le sweat très très basique. Et en fait, j'ai trouvé ce sweat-là, je le trouve très sympa. Chez Visiotex, hein, mon vendeur local. Et puis voilà, c'est pas noir, enfin c'est pas noir, si c'est noir, mais c'est pas que noir, et du coup je trouvais assez sympa. C'est difficile pour nos hommes, je trouve, de trouver des tissus assez sympas. Et là j'aimais bien, donc j'en ai profité pour faire un deuxième sweat sexal. Voilà, je vous mets des photos portées. Alors ensuite, on va parler de la couture. Donc pour moi, ce que j'ai cousu pour moi, j'ai fait pas mal de tests de patrons sur le mois de janvier avec des patrons qui sont sortis en février. On va commencer par la jupe City de patron Moi Je Couds, que j'adore. C'est un patron avec plusieurs possibilités. Je vais vous montrer donc la mienne. Voilà ma jupette. Voilà. Alors plusieurs possibilités parce que par exemple, alors là vous le voyez pas forcément, mais moi j'avais mis des poches. Vous pouvez la faire sans poche forcément. Et vous pouvez aussi créer genre une découpe ici et pas mettre de poche. Enfin voilà, faire un petit empiècement assez sympa. Moi j'ai fait une version poche. Mon tissu, c'est un tissu donc, qui vient aussi de chez Visiotex, ma mercerie locale, qui est un velours qui a un peu d'élasticité, hein, à vrai dire.
Donc quand on coud le velours, il faut vraiment faire attention à bien mettre dans le bon sens, on va dire, le velours. Si je remonte là, moi, c'est pas très agréable au toucher. Par contre, si je descends, c'est tout doux. Donc quand on coupe son tissu, bien faire attention à placer les pièces vraiment toutes dans le même sens, quoi. Faut pas faire du tête-bêche parce que ça n'ira pas bien. Ça sera pas... Alors déjà, au visuel, ça peut se voir, et au toucher, c'est pas agréable du tout. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Donc on revient sur la jupe. Donc la jupe, là j'ai des poches. Ici j'ai une ceinture donc devant. Et au dos, j'ai une ceinture en fait élastiquée. Alors moi, mon élastique est noir assez basique. Enfin, c'est pas non plus l'élastique qu'on glisse à l'intérieur d'une coulisse, mais disons qu'il est tout noir. Hein. Je n'ai pas trouvé d'élastique en fait un peu, on va dire, noir et mordoré. Ça, j'ai pas trouvé. Au dos, on voit qu'on a 2 pinces ici. Et sinon, on n'utilise pas un tissu qui contient de l'élastique, donc un tissu maille, on va dire en général. Si on n'utilise pas un tissu maille, eh bien on vient poser une petite fermeture éclair sur le bord de sa jupette. Claire de Patron, moi je couds, a fait plein de versions, ainsi que les testeuses. Vous pouvez aller voir, il y a vraiment un rendu complètement différent en fonction du tissu qu'on utilise. Et genre une version en jean, c'est très sympa. On peut ajouter des passants aussi, c'est prévu dans le Patron. Donc moi là, j'allais pas le faire parce que ça allait vraiment charger pour rien. Mais sur une jupette en jean, je trouve ça plutôt sympa. Et ce qu'on voit pas forcément ici, mais qui est important aussi, c'est qu'ici on a une petite fente. On a une fente en fait sur le devant, sur les côtés devant. Voilà. Alors forcément, on voit mieux quand c'est porté, hein, mais voilà. Je suis super contente parce que mon tissu, je le trouve très joli. Je trouvais peut-être qu'il allait faire un peu trop fête. Et puis en fait, en le portant, on va dire, différemment, avec un t-shirt noir et puis un petit blouson noir, je trouve que je peux le porter voilà, sans attendre les fêtes de fin d'année, quoi. C'est quand même plus sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous mets donc les photos portées. Un autre test de patron que j'ai réalisé cette fois-ci pour la robe du chat, c'est le patron du pantalon Chaplin ou du short Chaplin, puisque on peut faire un short et un pantalon à partir du même patron. Moi j'ai testé la version donc pantalon. Je vous montre vite fait. En fait, alors la particularité du patron, on va dire c'est sa ceinture, puisqu'on a une ceinture avec des plis religieuses comme ceci. Avec une fermeture éclair invisible sur le côté. Voilà. Mais vous pouvez aussi, alors voilà, il y a 2 ceintures, soit l'option pli religieuse que j'ai voulu tenter, soit l'option ceinture classique, donc une ceinture assez large sur le haut. Voilà. Donc moi j'ai voulu tenter quand même la ceinture pli religieuse. C'est plutôt sympa à faire et pas forcément très difficile. Si en plus on peut tracer au stylo friction son tissu, du coup ça aide bien. Au niveau du pantalon, on remarque ici que nous avons donc 2 pinces sur le devant. On retrouve les mêmes pinces au dos sur les fesses. On a des poches côté, hein. Voilà. Et en fait c'est un pantalon coupe large, donc avec des jambes bien larges. Vous voyez. Alors moi j'aime bien parce qu'en plus je suis grande, donc c'est vraiment une coupe qui, je dirais, qui va principalement aux grandes. Bon voilà ce que je pouvais dire sur moi, ma version. Vous pouvez aussi faire une version short, et aussi vous pouvez ajouter sur chacune des versions des bretelles ou pas. Ça donne un petit côté un petit peu ancien, on va dire, qui est assez sympa. Moi je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien, alors peut-être qu'avec un autre tissu je l'aurais fait. Avec ce tissu là je voyais pas trop l'utilité. Par exemple avec un tissu à carreaux, je trouve ça sympa avec les bretelles. Mon tissu à moi, il vient de chez Emisoli, donc c'est
boutique d'Emi Zoli ou la Zoli boutique d'Emi, quelque chose comme ça. C'est un satin de coton couleur ocre. Il est très 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 joli et très agréable à coudre. C'était vraiment très sympa. D'ailleurs, j'en avais acheté un deuxième qui est bleu, dans lequel j'ai fait aussi un pantalon dont je vous parlerai plus tard, dans une prochaine vidéo, et qui est très sympa. Au niveau du patron, que dire? Pas de difficulté, enfin pas de difficulté, forcément ça ne s'adresse pas à la... C'est pas le premier vêtement que vous ferez une fois que vous aurez appris à coudre. Malgré tout, la difficulté, ça peut être les plis, mais on peut faire une ceinture plus basique et donc s'éviter cette difficulté-là. Du coup, ce qui va devenir la difficulté, c'est la pose du zip invisible. Mais c'est assez bien expliqué et il y a des tutos vidéo partout. Donc ne paniquez pas, vous trouverez votre bonheur. Je vous mets tout de suite les photos portées. Il me reste un test à vous montrer, un patron qui est sorti donc en février également, que j'ai testé donc pour Willy et Lulu. Ça s'appelle la blouse Loulou. Actuellement, il y a un gros débat, sur Instagram entre Cactophile et cette nana-là, Willy et Lulu, parce que en fait, elle est partie vraiment du patron de Cactophile. Pour faire ce patron-là et l'appeler différemment, mais sinon c'est un copier-coller. Donc après c'est une histoire entre elles, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, qui a vendu quoi à l'autre, etc. Bref, en tout cas moi j'en ai fait une version, je vous la montre pour les petites guéguerres, enfin les petites, non pour elles c'est super important et je comprends. Moi, bon voilà, ça ne me concerne pas. Voici ma version. Donc c'est une blouse, donc moi j'ai fait une version blouse avec un col V devant. J'ai ajouté un passepoil, donc on nous dit que c'est une blouse avec 1400 possibilités, enfin plus de 1400 possibilités. Donc en fait, moi je vous décris juste ma possibilité, il faut imaginer un petit peu tous les possibles de la blouse. Donc col V devant, j'ai ajouté un passepoil. Au niveau des manches, je les ai froncées ici. J'ai des manches, j'ai fait des smocks en bas de mes manches courtes, parce que, à vrai dire, j'aurais fait manches longues, mais je n'avais pas assez de tissu. Et voilà, bon, pour le bas, c'est un ourlet classique. Pour le dos, donc encolure arrondie, et ici, je n'ai pas rajouté de passepoil pour pas vraiment de faire de surépaisseur. Il y a déjà pas mal de fronces, donc voilà. Je suis contente de plusieurs choses. De mon tissu, parce que je le trouve super canon. C'est un tissu que j'avais acheté lors des ventes privées chez The Sweet Mercery. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, c'est une sorte de viscose, un sergé viscose. Un peu peau de pêche. Il est vraiment super doux, super agréable. Et pour tout vous dire, en fait, je me suis trompée. Donc là, on a bien l'extérieur du tissu, enfin l'endroit du tissu. Et en fait, sur toute la partie basse, je me retrouve avec l'envers du tissu. Et on voit, vous voyez, que c'est plus brillant, c'est pas la même texture, c'est normal puisque c'est l'envers. Alors le côté positif, c'est que sur l'envers de ma blouse et donc avec l'endroit du tissu, j'ai quelque chose de très doux sur la peau. Le côté négatif, c'est que normalement, voilà, ça c'est l'envers du tissu et que c'est pas l'endroit. Malgré tout, franchement, si je le dis pas, personne ne le sait, donc ça passe. L'autre côté positif et intéressant en tout cas pour moi lors de la construction de cette blouse, c'est que c'est vraiment mes premiers vrais smokes que j'ai réalisés. Donc ça, je suis super contente. Je pourrais en refaire parce que j'ai trouvé ça sympa à faire. Pour tout dire, la première fois, enfin j'ai pas réussi du premier coup, hein, je m'étais trompée. C'est-à-dire qu'il faut enrouler un fil élastique autour de sa canette. Et je l'avais pas du tout assez serré, donc c'était complètement lâche et ça faisait pas ce petit côté fronce en fait. Ça le faisait pas du tout, donc j'ai dû recommencer. Voilà. Je sais que, enfin vous le savez certainement, mais le stylo friction sur certaines couleurs et sur certains tissus, ça marque. Moi, ça a été le cas. Alors forcément, on le voit plus parce que du coup, avec les smokes,
ça, bah, y a le fil qui passe, etc. Puis ça fronce le tissu, on voit plus. N'empêche que j'ai fait mes 5 lignes à 1 cm d'écart, donc sur ma manche, au stylo friction, et que quand j'ai passé le fer à repasser dessus, j'ai tout de suite vu que le stylo friction avait laissé une trace blanche qui ne part pas quand c'est comme ça. Alors heureusement, là, j'avoue qu'avec les fronces, enfin les smocks là, du coup, bon, ça se voit pas du tout, mais faut le savoir. Et je me viens de me faire avoir aussi sur un autre pantalon, donc ça c'est un peu embêtant sur le stylo friction. Faut vraiment essayer de faire un essai avant. Mais bon, on le dit toujours et puis on le fait pas. Je vous mets tout de suite les photos portées de ma blouse. Et du coup, voilà, on arrive à la dernière cousette que j'ai à vous montrer sur le mois de février. C'est une cousette issue du magazine Fibre Mood, puisqu'il est sorti là en fin février, enfin mi-février je dirais. Et puis j'ai pu coudre un des modèles en avant-première. Donc j'ai un petit aperçu de tous les modèles et j'ai choisi la salopette Moira parce que alors j'aime bien tout ce qui est combi. J'avais pas de combi en jean, donc je l'imaginais bien en jean. Margot venait de s'en faire une, celle que je vous ai montrée au début de la vidéo, donc ça me donnait un petit peu envie quand même. Et puis vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le modèle. Donc je vous montre vite fait ma combi Moira. Alors elle ressemble un peu à celle qu'on peut voir justement dans le magazine, parce que je suis vraiment partie sur un jean assez foncé également. Donc là, dans ce jean-là, il n'y a pas du tout d'élastane, contrairement à la combi de Margot. Moi, celui-là, il est vraiment jean, quoi, il n'y a pas d'élasticité. En même temps, c'est pas quelque chose qui se porte vraiment près du corps, même au niveau du pantalon, des hanches, etc. Donc on est à l'aise, même s'il n'y a pas d'élasticité dans le tissu. Mon tissu, il vient de chez Fairy Factory, une mercerie en ligne, dans laquelle on trouve quand même pas mal de choses et à un prix assez intéressant, enfin raisonnable en tout cas. Donc voilà, pour info. Et en plus, on a un service après-vente quand même plutôt sympa, parce que moi, je sais pas, je crois qu'il me fallait 2,70 m de tissu, ou 3 mètres, bon, moi je sais plus. Et en fait, on m'a appelé en me disant, ben mince, j'ai pas assez, du coup, est-ce que je peux vous mettre, genre, admettons, c'était 2,70 m. J'ai un morceau de 2,50 m, mais je vais pas vous mettre que 20 cm pour les restants. Du coup, est-ce que si je vous mets 50 cm, ça ira? Donc vraiment très arrangeant, vraiment très sympa et commercial, quoi. Bon, revenons à la combi. Que dire? J'ai adoré la coudre, je l'ai allongée donc au niveau du buste, je l'ai allongée au niveau des genoux pour avoir quelque chose à ma taille. Sinon en taille je suis partie sur du M je crois. Après, bah, en fait elle est pas difficile à construire, mais elle est, sachant que moi j'avais les instructions en néerlandais quand même. Donc, je peux vous dire que même en néerlandais, je m'en suis sortie, alors que j'en parle pas un mot, forcément. Donc, en fait, bah, voilà, pas difficile à coudre. Et ce qui est bien avec Fibre Mood, c'est qu'il y a quand même beaucoup de schémas, et moi, je me fie énormément aux schémas. Pas difficile à coudre, mais un peu longue quand même, parce qu'en fait, il y a énormément de surpiqûres. Vous voyez, énormément, partout. Partout. Et au niveau des jambes, c'est pareil. Et au niveau des poches côté, c'est pareil. Là, au niveau de la jambe, etc. Donc, ouais, pas mal de surpiqûres. J'aime bien le devant comme ça qui se referme un peu, enfin, pas forcément symétrique. Et puis, j'ai ajouté, en fait, je m'étais trompée, je crois que j'avais pas, oui, ça, je l'avais, enfin, le petit volant, je l'avais fait que 2 fois, donc une fois par épaule. Et normalement, il fallait le faire 4 fois parce qu'il faut doubler le volant. Mais du coup, j'ai doublé avec un tissu coloré. Et que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que vous le voyez, ce tissu-là. Et du coup, bah, je trouve ça sympa. Voilà. Ça met un petit peu de couleur. C'est discret, mais ça met un petit peu de couleur. Je l'ai porté... Enfin, j'ai fait des photos donc sans rien en dessous.
sans t-shirt, ça passe largement, sans problème. Et j'ai fait des photos avec t-shirt pour la porter là actuellement. Et c'est pareil, ça passe bien aussi. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir la porter, pas forcément en plein été, parce que ça va être chaud, mais au printemps, en tout cas, voilà, sans mettre de t-shirt dessous, ainsi que l'hiver, sans problème. Voilà, il y a une ceinture. Après, voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué, mais c'est long à coudre parce que, du fait des surpiqûres principalement. Je vous mets des photos portées. Bon bah voilà, vous avez eu un petit aperçu de mes dernières cousettes, un petit peu sur janvier et février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est sympa, j'aime bien y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est tout aussi sympa. J'essaye donc toujours de vous sortir une vidéo par mois pour les cousettes que j'ai réalisées pendant le mois, ainsi que les tests des patrons, des nouveaux patrons qui sont sortis et que j'ai pu tester, que j'ai eu la chance de tester. Je vous rappelle que j'ai pas fait de vidéo en mois de janvier, mais je vous ai mis une petite vidéo sur qu'est-ce qu'être testeur de patron, comment le devenir, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je vous laisse la consulter. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, c'est à plat de couture, j'ai tout ça dans la barre d'infos. Comme ça, on se retrouve un petit peu plus régulièrement. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!